L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence développée par des chercheurs sur des applications sur de la robotique et qui vise à, on va dire, assister dans leur quotidien les gens pour qu'ils aillent plus vite, peut-être pour qu'ils se sociabilisent davantage, peut-être pour qu'ils acquièrent des réponses qu'ils n'ont pas, sachent faire des choses qu'ils ne savent pas faire. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est créé par l'homme à travers des microprocesseurs, des ordinateurs. C'est en fait une sorte d'intelligence qui apprend d'elle-même et qui permet de s'enrichir elle-même au fur et à mesure et de développer des compétences progressives. Alors, j'en trouve sur mon téléphone puisque j'ai un assistant. Après, j'en trouve également dans la domotique qui peut être chez moi, c'est-à-dire que tout est de plus en plus connecté. Je me suis fait livrer ce matin un nouveau lave-linge Samsung qui peut être connecté à mon téléphone pour être enclenché à distance. Aussi, dans souvent tout ce qui est contrôle d'accès, donc je pense notamment aux caméras de surveillance. Personnellement, j'en ai et je peux les consulter sur mon smartphone. Sur évidemment tout ce qui est lié aux organes de chauffage. Le thermostat, c'est pareil, je peux aussi le contrôler à distance et le déclencher quand je suis en vacances, 2 ou 3 heures avant, quand je sais que je vais revenir. Dans la voiture, on a beaucoup d'aides aussi, je pense au GPS, quand il n'est pas déjà sur le téléphone. Via les enceintes connectées, je n'en ai pas personnellement, mais je sais que c'est quelque chose de très en vogue que me réclame ma fille de 11 ans, Alexa, pour connaître la météo, notamment pour qu'elle sache comment s'habiller. Enfin voilà, c'est assez omniprésent, ça se développe énormément. On peut trouver ça dans nos robots, par exemple nos robots aspirateurs, tout ce qui est un peu intelligent. Le Oui. smartphone, notre téléphone, nos tablettes, nos ordinateurs, ils sont capables d'enregistrer rien que la reconnaissance faciale sur le téléphone qui progresse au fur et à mesure qu'on se regarde dedans. Voilà, ça c'est de l'intelligence artificielle. Alors, les points positifs de l'intelligence artificielle sont l'aide qu'elle procure, comme déclencher à distance son chauffage ou sa machine à laver. Par contre, les points négatifs, c'est vraiment qu'il y a le respect de la confidentialité qui peut être considéré comme violé. On a tous en tête l'idée que des photos compromettantes peuvent être publiées ou de ce qu'on peut dire, qu'on n'a pas forcément envie qu'il y ait répété à notre employeur ou autre. On va sur une page internet, on retrouve plein de pubs liés au sujet sur lequel on était. J'en sais rien. Si moi, je suis en train de parler d'un sujet, il me faut un nouveau lave-linge, voilà. Qu'est-ce que j'en sais que tout ne va pas être paramétré pour me pousser à l'achat. Aussi le fait qu'elle peut-être être un peu trop présente dans la vie de tous les jours et enlever l'aspect humain. Et puis que forcément, ça demande peut-être des abonnements ou des appareils un peu sophistiqués, compliqués à gérer. L'intelligence artificielle, pour moi, en synthèse, c'est quelque chose de positif qui tend à se développer, qui tend à simplifier l'humain, en fait, à se décharger un peu de charge mentale, à faire des actions automatisées. Donc, ça a amené à progresser dans les années à venir. Et ça va vraiment être une innovation. Des choses qu'on pensait un peu de science-fiction il y a quelques années vont devenir quelque chose du quotidien. Et on verra peut-être des limites qui apparaîtront, mais en tout cas, c'est l'évolution naturelle du monde technologique d'aujourd'hui. Par exemple, on n'a plus besoin de rentrer ses mots de passe quand on est sur des applications ou sur des sites. Le téléphone nous reconnaît, directement saisit les mots de passe, plus besoin de s'en souvenir forcément. Euh, Ensuite, l'électroménager, il va aller de lui-même, il est programmé, il va de lui-même faire sa tâche. Mhm. Voilà, il n'y a plus besoin d'une action humaine. En fait, ça libère un peu de la charge mentale et les actions se font automatiquement.
déjà toutes mes habitudes au niveau du chauffage, de la température, de l'horaire, de déclenchement de mes livraisons, j'en sais rien. Donc, en fait, tout sera beaucoup plus personnalisé et il y aura peut-être des sociétés qui se seront spécialisées dans cette personnalisation là pour ceux qui n'arriveraient pas à le faire. D'accord, donc beaucoup de personnalisation peut-être pour lever un petit peu la charge mentale de tâches, répétitives ou, vraiment sans plus-value pour vous? Voilà, et en vue de la réduire par la suite, puisque le Ouais, but, c'est forcément d'avoir un service supplémentaire. Donc, il faudra tout que ce soit configuré comme moi je veux. Idem pour les choix de musique, idem pour les informations qu'ils souhaiteront avoir au petit-déj. Enfin, tout sera presque déjà pré-tramé, donc ils perdront beaucoup moins de temps. Et du coup, ils sont peut-être plus efficaces, ils auront peut-être plus de temps que moi j'en ai. Euh, en- Parce qu'ils auront les informations vraiment hyper personnalisées qu'ils souhaitent. Ça va simplifier la société. On va se débarrasser d'objets. Par exemple, je pense un peu à nos clés. Je pense que tout ça, ça va disparaître. Tout sera de plus en plus connecté. Donc, on aura moins d'objets qu'on utilise au quotidien. Si on se projette à long terme, on verra peut-être les automobiles autonomes, plus les routes qui vont être autonomes, qui vont changer, ils vont s'adapter en fonction des circonstances. Peut-être la voiture en elle-même, ça va disparaître. Et pourquoi la voiture? même parce qu'on aura des transports qui seront quasiment autonomes. On pourra, comme aujourd'hui, on a des voitures comme Autolib qu'on peut prendre directement. Ben, peut-être ça se trouve, le système de transport en commun sera un peu agrandi et on pourra rentrer dans n'importe quelle voiture et aller à la destination de notre choix.